Les maladies rénales se cachent souvent en silence, mais les informations cruciales que vous découvrirez ici pourraient littéralement changer votre vie. Alors restez à l'écoute jusqu'à la fin car chaque détail pourrait compter si votre corps essaie de vous avertir. Lorsque vos rayons commencent à tirer, souffrir, votre peau devient souvent le premier messager, montrant des symptômes qui peuvent sembler mineurs, mais qui révèlent en fait un dysfonctionnement grave de ces organes essentiels. Le tout premier changement que vous pourriez remarquer est une sécheresse extrême de votre peau. Ce n'est pas une sécheresse ordinaire. Elle transforme votre peau en une surface rugueuse et squameuse, ressemblant parfois même à des écailles de poisson. Cette condition touche jusqu'à 75% des personnes sous dialyse, et se produit parce que vos reins défaillants ne peuvent plus équilibrer correctement vos fluides corporels pour maintenir votre peau saine. Votre peau peut devenir si sèche qu'elle se fissure, créant des fissures douloureuses qui saignent parfois. Pour aider à contrer cette sécheresse, utilisez quotidiennement une crème hydratante, douce et sans parfum, idéalement juste après le bain. Évitez les douches chaudes. Car elles aggravent considérablement la sécheresse. Si vous remarquez l'un de ces symptômes, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit et cela donne vraiment à notre communauté les moyens de continuer à partager des informations qui sauvent des vies. Alors appuyez aussi sur la cloche et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Le deuxième signal d'alarme est une démangeaison intense qui peut affecter tout votre corps ou être limitée à certaines zones. Cette démangeaison, aussi appelée prurite urémique par les professionnels, touche environ la moitié des personnes ayant de graves problèmes rénaux et presque toutes des parcours de dialyse. La sévérité peut aller d'un léger inconfort à une sensation insupportable qui perturbe votre sommeil et votre vie quotidienne. La démangeaison de la peau est déclenchée par une accumulation excessive de toxines dans votre sang, que vos reins ne peuvent plus filtrer correctement. Des niveaux élevés de phosphore dans votre circulation sanguine, résultat direct de l'insuffisance rénale, accentuent encore cette démangeaison incessante. Pour vous soulager, appliquez des compresses froides sur les zones affectées ou des lotions contenant de l'avoine, qui est naturellement apaisante. Gardez vos ongles courts et propres pour éviter de vous blesser en vous grattant. Essayez de tapoter délicatement au lieu de vous gratter si vous le pouvez. Consultez votre médecin pour des antihistaminiques si les démangeaisons deviennent incontrôlables. Si vous vous grattez constamment, votre peau subit des dommages visibles avec des signes avant-coureurs distinctifs. Vous remarquerez probablement des plaques rouges, à vif ou saignantes, partout où vous vous grattez. Certaines zones de votre peau peuvent devenir QIAANA, une affection que les médecins appellent simplex aornicus. Vous pourriez avoir de petites bosses qui démangent et qui persistent, formant ce que les médecins appellent des nodules de prurigo. Ces lésions cutanées ne sont pas seulement inconfortables, elles augmentent sérieusement votre risque d'infection secondaire. Un autre indicateur clair est le changement de couleur de la peau qui se produit lorsque la fonction rénale diminue. L'accumulation de toxines dans votre corps provoque des changements de couleur distincts. Votre peau pourrait prendre une teinte pâle et fatiguée. Une couleur grisâtre peut aussi apparaître, surtout sur le visage et les mains, donnant à votre peau une apparence cendre. Parfois, vous obtenez une teinte jaunâtre, due à une accumulation d'urochrome, pigment que vos reins ne peuvent plus filtrer. Des taches, barres sombrées inégales peuvent apparaître sur tout votre corps. Une peau épaissie, jaunâtre avec des lignes profondes et de petites taches blanches comme des pointes noires peut apparaître, surtout là où vous vous grattez le plus. Vous pourriez aussi remarquer des caillesteuses et des bosses blanches sur la peau. Gardez à l'esprit que ces changements de couleur de peau peuvent également survenir dans d'autres maladies, alors parlez toujours à un professionnel de la santé pour un diagnostic précis. La maladie rénale n'affecte pas seulement votre peau, elle a aussi un impact sur vos ongles, fournissant des indices importants sur votre santé. Surveillez les ongles à moitié blancs sur le dessus et brun rougeâtre en bas, parfois appelés onglets de Lindsay. Ce signe apparaît chez environ 20 à 50% des patients atteints d'insuffisance rénale et est plus fréquent sur les onglets de pied que sur les ongles de main. Recherchez des lignes blanches ou des bandes transversales sur les ongles. Un autre signe de surcharge de toxines dans votre circulation sanguine.
L'incapacité de vos reins à éliminer les déchets comme l'urée et la créatinine est ce qui cause ces changements au niveau des ongles. Les ongles peuvent aussi jaunir à cause des produits de déchets métaboliques. Vous pourriez trouver que vos ongles deviennent cassants, commencent à se décoller du lit de l'ongle ou s'incurvent vers le bas. Pour protéger vos ongles, évitez les traumatismes en les gardant courtes et propres. Éloignez-les des produits chimiques agressifs comme l'acétone. La meilleure façon de réduire ces signes d'alerte liés aux ongles est d'améliorer la santé de vos reins en général. Le 5e signe majeur est la rétention d'eau, perceptible par un gonflement dans différentes parties de votre corps. Vos reins aident à éliminer l'excès de sel et de eau de votre corps. À mesure que la fonction rénale diminue, le liquide s'accumule dans vos tissus, entraînant un gonflement caractéristique. Vous le remarquerez probablement dans vos jambes, vos chevilles, vos pieds, vos mains ou même votre visage. Ce gonflement est souvent pire le matin ou en fin de journée. Le liquide peut également s'accumuler dans vos poumons, ce qui vous rendra essoufflé lorsque vous faites un effort ou que vous êtes allongé. Un gonflement abdominal ou ascite peut survenir en raison de l'accumulation de liquide dans votre cavité abdominale. Toute cette eau retenue peut vous faire prendre du poids rapidement sans raison apparente. Pour contrôler le gonflement, essayez de réduire les aliments salés qui aggravent la rétention d'eau. Relevez vos jambes lorsque vous êtes assis pour améliorer le drainage lymphatique. Si votre professionnel de la santé vous le conseille, portez des biases de contention. Suivez toujours les directives de votre médecin concernant la restriction de votre consommation de liquide et de sel. Au stade plus avancé de la maladie rénale, vous pourriez développer de petits boutons qui démangent, un autre signe cutané grave. Ils apparaissent généralement seuls, mais se joignent rapidement, formant des plaques rugueuses et surélevées. Ces éruptions cutanées proviennent directement de l'accumulation de déchets toxiques dans votre circulation sanguine. Les boutons ont tendance à démanger, causant souvent un inconfort important. Ils apparaissent généralement sur les bras, les jambes et parfois sur votre tronc. Pour apaiser ces éruptions, utilisez toutes les crèmes médicamenteuses, prescrites par votre médecin, ou appliquez des hydratants doux. Évitez les savons avec des ingrédients agressifs, car ils aggravent les éviter la chaleur excessive qui intensifie les démangeaisons. Portez des vêtements doux en coton afin que votre peau puisse respirer. Certaines personnes atteintes d'insuffisance rénale terminale peuvent développer des ampoules douloureuses sur des zones corporelles aléatoires. Souvent, elles apparaissent sur les mains, le visage ou les pieds, car l'accumulation de toxines est très sévère à ce stade. Les vaisseaux sanguins enflammés, connus sous le nom de vasculites, peuvent également contribuer à la formation de ces lésions bulleuses. Ces ampoules peuvent être extrêmement douloureuses et présentent un risque élevé d'infection si elles ne sont pas traitées correctement. N'essayez jamais de les percer, de les presser ou de les retirer vous-même, car cela augmente les risques de complications. Parlez-en immédiatement à votre médecin pour des soins médicaux appropriés. Un autre signe de danger est la découverte d'une masse ou d'un gonflement sur le côté de votre ventre ou le bas du dos, ce qui pourrait indiquer un cancer du rein. Généralement, ce n'est pas douloureux au début. C'est donc d'autant plus une raison de le vérifier régulièrement et de signaler toute nouveauté. Faites toujours vérifier toute nouvelle masse par un professionnel de la santé. Le cancer du rein peut également être accompagné de sang dans vos urines, une fatigue persistante ou une perte de poids inexpliquée et rapide. Le détecter précocement est crucial pour de meilleures chances de traitement et de rétablissement. Certaines personnes atteintes d'une maladie rénale très avancée remarqueront la formation de dépôts de calcium sous leur peau, ce qu'on appelle la calciphylaxie. Ceci se développe généralement près des articulations ou sur le bout des doigts, et la douleur peut être extrême. S'il perce la peau, il pourrait laisser fuir un liquide chalqueux. Cela apparaît parfois en même temps que les ongles moitié blancs, moitié bruns, mentionnés précédemment. La calciphylaxie est une condition très grave, nécessitant une aide médicale urgente. N'essayez jamais de les presser ou de les retirer vous-même. Ils nécessitent des soins spécialisés et une surveillance étroite. Cette condition provient de déséquilibres minéraux causés par l'insuffisance rénale, en particulier un taux élevé de phosphore et de calcium dans le sang. Maintenant que vous êtes au courant de tous ces signaux, vous vous demandez peut-être que faire si vous les repérez. Rappelez-vous, tout changement cutané ne signifie pas une insuffisance rénale,
Mais si vous savez déjà que vous avez des problèmes rénaux et que vous voyez ces signes, ne les ignorez jamais. Tout d'abord, contactez votre néphrologue ou votre médecin de famille pour évaluer l'état de votre santé rénale. Une visite chez le dermatologue peut également aider, surtout pour traiter directement les symptômes cutanés. Il existe des traitements efficaces pour soulager la plupart de ces problèmes de peau. Des crèmes hydratantes spéciales peuvent vraiment aider à soulager la peau sèche et gercée. Des antihistaminiques médicaux pourraient soulager les démangeaisons intenses. Des traitements cutanés ciblés peuvent être prescrits pour les types spécifiques d'éruptions cutanées ou de bosses. La gestion de votre maladie rénale sous-jacente est la clé de l'amélioration de tous ces symptômes. Contrôlez attentivement votre alimentation, en particulier le sel et le phosphate, pour réduire l'enflure et les démangeaisons. Suivez exactement vos médicaments prescrits pour ralentir les problèmes rénaux. Hydratez-vous correctement selon les conseils de votre médecin. Ne supposez jamais que plus d'eau est toujours mieux. Participez à une activité physique légère, avec les conseils de votre médecin, pour améliorer la santé de votre peau et de vos reins. Suivez vos résultats d'analyse sanguine et partagez-les avec votre équipe soignante. Maintenir une bonne hygiène cutanée est super important quand on a des problèmes rénaux. N'utilisez que des savons doux et sans parfum. Évitez les irritants qui peuvent aggraver les symptômes. Appliquez une crème hydratante juste après la douche ou le bain pour retenir le maximum d'hydratation. Évitez la chaleur ou le froid extrême, car les deux peuvent faire des ravages sur une peau déjà compromise. Des vêtements en coton, amples et confortables, permettent à votre peau de respirer et aident à prévenir maintenez le niveau d'humidité dans votre espace de vie si l'air est sec pour éviter que la peau ne s'aggrave.